Yorana, merci de nous rejoindre sur les ondes de ITFM. Alors aujourd'hui, nous recevons un grand artiste. Yorana, toute la Polynésie. Voilà. Naiki. Exactement. Naiki. Alors, nous sommes ravis de te recevoir, bien sûr. Merci pour l'invitation. Le soleil est là déjà, c'est beaucoup. Ah oui. Voilà, le cœur enchanté. Alors, tu peux nous dire plein de choses, bien sûr, parce qu'il y a une nouveauté. Exactement. Une petite nouveauté qui est sortie jeudi dernier, jeudi 3 octobre, qui est mon deuxième single, qui s'intitule Kiss Me. Kiss Me. Alors, ça englobe quoi dans ce titre ? Alors, Kiss Me, c'est une chanson qui parle d'amour, qui parle de mélancolie, qui mélange plusieurs émotions et surtout qui apporte du soleil et je l'espère beaucoup d'amour à tous les auditeurs qui l'écoutent. Alors pour l'avoir écouté tout récemment, c'est vraiment chantant, c'est dansant surtout et ça met le cœur en joie. Ah, ça fait plaisir de l'entendre en tout cas. Mais oui, c'est effectivement le but. L'idée, c'est vraiment de partager une chanson d'amour, mais qui soit pas triste, qui soit au contraire vraiment soleil et qui soit ambiancée pour que tout le monde puisse danser dessus. Alors dis-nous un petit peu combien de temps tu mets pour faire cette belle chanson ? Alors pour Kiss Me, on va dire en soi que j'avais déjà la mélodie dans ma tête, il y a déjà 1 an. Sauf que je faisais du yaourt, comme on dit dans notre jargon, j'avais pas les paroles. D'accord. En soi, j'ai finalisé la chanson il y a 2 semaines. En 2 semaines, pardon. En 2 semaines avant de la sortir, le 3 octobre. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que tu programmes ? Où est-ce que je joue en live? Alors, en général, je fais beaucoup d'animations musicales dans les bars, les restaurants, notamment dans les îles. J'ai également fait à Rotoua, Bora Bora, Rayatea, Moorea. Et je fais notamment les concerts privés, tout ce qui est anniversaire, bal, mariage. Ah oui, on peut te contacter alors pour... Oui, bien sûr, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre, NEYCKI sur Facebook, Instagram, TikTok. Voilà, tout est donné. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Alors, ton parcours personnel, tu es d'où ? Alors, je suis originaire de Punavia. Ah, ben voilà. J'ai grandi et je vis sur Atapuna. Ah, d'accord. Oui. Et mon parcours musical. Oui, musical. Du coup, j'ai commencé à mes 11 ans. Depuis mes 11 ans, j'ai toujours été passionné par la MAO. La MAO, c'est la musique assistée par ordinateur. D'accord. J'ai toujours été passionné par la musique et la structure musicale, comment est-ce qu'on produit, comment est-ce que ça se passe dans le domaine musical. Et on va dire que depuis mes 15 ans, j'ai commencé les petites scènes en ville, et notamment les grands événements comme la Nuit des Talents ou ce genre d'événements. Voilà. Ensuite, j'ai eu 2 groupes, proprement parlant, où on faisait plus du reggae, de la variété, on faisait des animations dans les hôtels. D'accord. Et ensuite, je me suis lancé seul dans l'aventure. C'est un parcours très très riche. Merci. Est-ce que tu peux nous dire d'autres choses ? L'envie de se lancer en solo, par exemple, je pense que j'ai un univers musical qui est propre à moi, qui est un peu atypique. À ta personnalité ? À ma personnalité, voilà, qui est un peu atypique. Et je pense qu'à un moment, il faut se donner les moyens de se lancer dans l'aventure et de ne pas attendre forcément les personnes ou que les personnes viennent vous mettre en avant pour pouvoir accomplir sa passion, ses rêves, ses envies. Je suis autodidacte. Ben oui. Donc du coup, j'ai appris seul à composer, à arranger, à mixer, à chanter, à jouer des instruments. Et voilà, je pense que c'est vraiment ça, c'est savoir se donner les moyens pour arriver à accomplir des objectifs. Alors moi, j'appelle ça un peu l'homme orchestre. Alors dis-nous, est-ce que tu peux nous donner aux auditeurs, aux jeunes auditeurs, quelques conseils ? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, toi, pour se lancer un petit peu dans la musique ? Je dirais simplement, peu importe que ce soit dans la musique ou autre part, à tous les auditeurs qui nous écoutent, si vous avez un rêve, un objectif, il faut savoir se donner les moyens, encore une fois, d'y arriver. Parce qu'un jour, on va se réveiller et on se rendra compte que le temps a passé tellement vite qu'il faudra vous en prendre qu'à vous-même. Voilà, de ne pas avoir suivi votre instinct, vos rêves. Donc voilà, il faut se lancer, peu importe, dans n'importe quel domaine. Et surtout, il faut d'abord croire en soi, parce que si vous n'êtes pas le premier à croire en vous-même,
personne ne croira en vous. Ah, voilà. Quel beau message. Ça, c'est vraiment... voilà. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre par rapport à ta carrière? Alors, j'ai sorti mon premier single l'année dernière, voilà. Qui s'intitule Tease Me, et qui a été beaucoup diffusé sur ITFM. On peut toujours écouter. Maruru, oui, merci voilà. à vous de l'avoir diffusé. Aujourd'hui, voilà, c'est un nouveau single, donc Kiss Me. Peut-être un troisième qui arrivera prochainement, je ne sais pas encore. Mais pour le moment, voilà, j'ai des présentations qui vont arriver, des lives. Hein. Mon actualité se continue sur les réseaux sociaux. Et quoi dire d'autre? Que dire de plus? Alors j'ai devant moi un jeune, très très jeune. Est-ce que tu peux nous dire si tu as des passions autres que la musique? Quelque chose pour entretenir cette jeunesse? Pour entretenir cette jeunesse, je dirais qu'avant tout, voilà, ma vie elle tourne autour de la musique. De la musique, bon, de l'audiovisuel aussi, de la communication, mais principalement de la musique. Toute ma vie tourne autour de la musique. Voilà. Si c'est pas moi, c'est que j'écoute d'autres artistes ou que je cherche constamment à voir les nouveautés. Alors, à travers tes paroles, est-ce qu'il y a un fondement de lecture aussi? Je pense que mes inspirations viennent principalement de vécu. Des choses simples de la vie, tout simplement. L'amour de la vie. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin qu'autour de soi-même. Il y a tant de choses à explorer et tant d'inspiration autour de nous-mêmes. Pour ma musique, en tout cas, j'ai des influences au niveau local. Voilà. Je suis des années 90 et mes idoles ici en local, ça a toujours été la famille Loughlin. Et principalement Tapuari Loughlin, qui est vraiment pour moi la référence polynésienne. Voilà. J'aime beaucoup le style de Tapu parce que c'est quelqu'un qui, comme moi, a eu une patte artistique propre à lui. Et à l'époque encore des cassettes, ma toute première cassette a été Je te promets de Tapu. Et c'est comme ça que la révélation de la musique pour moi s'est faite. Voilà. Voilà. Et ensuite, bon, ça fait son petit parcours. La pop internationale est arrivée. Et je pense que c'est ce qui donne aujourd'hui ma patte artistique. C'est vraiment ce côté pop, variété, mélangé avec des sonorités de chez nous, comme le ukulélé, les toéré. Mais surtout, voilà, beaucoup d'ambiance et beaucoup de bonne humeur dans la musique. Donc, on peut te contacter pour une soirée. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ma page Facebook. Le mariage, les fiançailles, et puis les anniversaires, bien sûr. Anniversaires. Voilà. Ou même pour un petit apéro. Hein. Ah, même pour un petit apéro. Voilà, pour finir une semaine oui. En chansons et en musique. Y a-t-il quelque chose qu'on peut rajouter? Alors, où on peut écouter? Voilà, c'est important. Oui, bien sûr. Alors, mes singles sont disponibles sur toutes les plateformes en streaming, comme Apple Music, Deezer, Spotify, YouTube Music, etc. Ou les plateformes en ligne, comme YouTube, Facebook, SoundCloud. Ah oui, alors c'est riche. Oui, voilà. Donc, il n'y a pas d'excuse pour ne pas entendre mes chansons. Hein. Voilà. Vous pouvez tous aller écouter. Quel beau message. Alors, l'émission touche à sa fin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Maruru à ITFM et à tous les auditeurs. J'ai devant moi un très très jeune homme, enchanté et en sourire. Alors, restez avec nous en musique, en lumière, sur les ondes de ITFM, la radio qu'on en aime. Nada.